Bonjour. Une fois le dessin 2D terminé, donc le dessin 2D sur le solivage, la première scène c'était le 3D représenté. La la première scène de dessin 2D c'est celle-ci. Donc là, si je cache sélection cachée pour entraînement, là il s'agit du dessin que j'ai moi-même réalisé, hein, que j'ai collé dans l'espace perso. Là, sur la scène, la deuxième scène de 2D qui porte le numéro 3, si je cache, je retrouve le dessin de la trémie qui est donc demandé, l'implantation de la solive porteuse et de la trémie qui est demandée sur cette scène, plus, donc là c'est ça là, plus la scène précédente qui était l'implantation du poteau et des solives de rive. Si je vais sur la scène suivante, je cache ici, et donc j'ai l'étape perso qui est la répartition des solives, donc qui est ici, qui est le numéro 4, donc, que je peux cacher. Ici, j'ai la trémie, que je peux cacher éventuellement, et ici, j'ai l'implantation vue de dessus avec les solives de rive. Donc maintenant, il s'agit de passer au dessin 3D. Donc pour faire le dessin 3D, je vous conseille d'ouvrir un nouveau fichier. Donc je vais aller sur mon bureau. Je vais pas faire, je fais pas fichier nouveau, hein. Je vais sur le bureau, j'ouvre de nouveau un SketchUp. Donc j'ouvre un SketchUp et je prends dans le modèle type ici, là je choisis le modèle type 3D, hein. Donc là je suis en 3D et je fais commencer à utiliser SketchUp. Voilà. Donc j'ai une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Et dans cette nouvelle fenêtre, il va falloir que je colle les dessins 2D que j'ai réalisés pour pouvoir, par-dessus, y glisser chacun de mes composants qui correspondra aux différents éléments de la structure. Alors pour faire ceci, je vais revenir dans la suivante, dans la précédente, et ici je suis dans la dernière c'était répartition des solives, là ici je suis dans tracer les phases avec les éléments des assemblages. Donc c'est la dernière scène avec le 2D. Donc pour récupérer le 2D, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici, c'est 1, 2, 3, 4 scènes ici, je vais les sélectionner, je vais faire CTRL-C, et je vais dans celui-ci là, et là je fais CTRL-V. Donc je me retrouve comme ceci. Là, vous voyez que j'ai plusieurs groupes qui sont, d'ailleurs on voit les boîtes englobantes bleues là qui sont nombreuses. Donc pendant que tout est sélectionné, je vais faire un clic droit. Alors je resélectionne, je fais un clic droit et je fais créer un groupe. Donc là du coup je n'ai qu'un seul groupe que je peux cacher, hein, mais pas intérêt à le cacher. Et c'est sur cette vue 2D que je vais amener mes pièces de bois. Donc première chose à faire, je sélectionne ici, je fais une rotation comme ceci, et là je la mets, je vais mettre en transparent et je vais me coller sur l'origine ici. Voilà. Donc dans cette vue là, ici là, je vais pouvoir dessiner mon solivage en 3D. Là, je l'ai retourné. Ce que je vais vérifier, c'est que sur mon dessin précédent ici, je suis... Ouais, donc ici, j'ai le poteau à droite et la longitudinale qui part devant et la latérale qui part à gauche. Donc je vais me remettre ici, là. Poteau à droite. Ah, donc là, vous voyez, je suis à l'envers. Donc en fait, ici, ce qu'il faut que je fasse, pour être exactement... Pour pas se tromper en dessinant la 3D et pour avoir une structure qui corresponde à son espace perso, je vais me retourner ici de 180.
Et là, donc, j'ai poteau à droite, la longitudinale qui part devant et la latérale qui part à gauche. Donc, je la prends, je me remets comme ça, je vais me mettre ici, là. Et là, je peux dessiner ma 3D en ouvrant la fenêtre ici. Composant. Dans composant, je reviens ici, je fais composant. Donc là, c'est composant. Ici, je prends pièces de structure bois. Et là, j'ai un ensemble de pièces de bois qui correspondent aux pièces de bois que vous allez trouver dans votre solivage.